Salut les Gémeaux, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions d'automne. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage pour les 3 mois à venir. Puisque chaque saison contient ses propres énergies, là on va voir un peu ce que vous avez appris cet été, ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient en amour pour vous pour ces 3 mois à venir. J'ai aussi un cadeau pour vous, j'ai créé un guide ultime du self-care que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Comme ça, vous avez un plan d'action sur 40 jours pour prendre soin de vous. Alors, je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, bien évidemment. On va voir quel est le thème pour cette saison, pour l'automne, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Révision. Eh bien, il y a certains d'entre vous qui vont revoir un petit peu leur motivation, leur positionnement, leur mode de vie. On va voir quel domaine ça touche. Mais là, on revient sur certaines choses et peut-être qu'on y regarde une seconde fois ou avec un regard différent. Quel est le message du voyageur sacré ? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le thème de la saison. Vu d'en haut, vous voyez, on vous invite ici à voir le grand plan, à voir la situation dans son ensemble. Peut-être que vous vous stressez sur des petits trucs au quotidien qui finalement ne vont avoir aucune espèce d'importance dans les 5 ans, les 10 ans à venir. Donc là, c'est vraiment revoir, remettre en perspective certaines choses. Peut-être essayer de se mettre à la place des autres, peut-être essayer de voir la situation, comme on a dit, sous différents aspects. En tout cas, prendre du recul, prendre de la distance, vraiment. Ça va vous permettre de faire des choix beaucoup plus judicieux, si vous avez une vision ample et sur le long terme, et pas sur ce que vous ressentez dans l'instant. Le message de la Lune pour les Gémeaux, s'il vous plaît. S'il y a des oracles ou des tarots qui vous plaisent, vous trouvez aussi les infos dans la boîte de description. Normalement, vous trouvez tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors, automne. Je vais laisser un petit peu de place là. Hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cet automne. Quel est le thème principal ? Un volet de cartes. Alors, c'est un moment pour... il faut respirer, il faut se détendre, il faut prendre peut-être une petite pause. Peut-être que vous avez été à fond cet été. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais... Ici, on vous rappelle que c'est important de prendre le temps de respirer, c'est-à-dire du temps pour l'introspection, du temps pour s'asseoir avec ce qu'on ressent, pour trouver du calme, pour se connecter à la version la plus haute de nous-mêmes. On peut le faire que dans le silence et avec soi. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de plus de repos, de plus de calme, de plus de sommeil. Ça peut se traduire aussi comme ça. Ce que je ressens et ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux, c'est que de toute façon, apparemment, il y a besoin de recul. Que ce soit pour voir la situation dans son ensemble ou que ce soit pour avoir une forme de révision, un espèce de bilan. Et là, on vous dit, prenez le temps de respirer. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont enchaînées, qui sont allées assez rapidement et que vous n'avez pas forcément eu le temps de vraiment assimiler ou de vraiment savoir quel était votre engagement, votre prise de position, si vous étiez dans des actions qui allaient vraiment vous servir.
On va voir justement qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez grandi cet été. Avec le tarot des anges. Qu'est-ce que les Gémeaux ont appris cet été, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'ils ont grandi? Et là, il y a un thème qui est clair pour vous. Hein. Comment est-ce qu'ils ont grandi, les Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Oula. Alors, c'était laquelle la première? C'était celle-ci, je crois. Beaucoup de feu, effectivement. Ce que je ressens, donc les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, ça peut être dans votre thème astral ou ça peut être dans celui d'une personne avec qui vous êtes en lien. Ou ça peut vraiment représenter les énergies que vous avez ressenties cet été, des énergies créatives, des énergies avec un esprit libre, avec quelque chose de l'ordre aussi de la spiritualité très fort. Je sens qu'il y a eu un apprentissage à ce niveau-là. Alors, ce que je ressens pour certains d'entre vous avec ce roi de denier à l'envers, qui ici nous parle de générosité, mais je sens que vous avez eu cette importance, c'était important pour vous, l'étiquette sociale, le label, les noms, quelles personnes avec qui vous étiez en contact, qui vous connaissiez, quelque chose... on est un petit peu là obsédé par l'argent, la richesse, les biens matériels, comment est-ce qu'on peut être reconnu, comment est-ce qu'on peut exister aux yeux de la société. Il y avait peut-être un questionnement ici, une décision à prendre par rapport à votre statut. Je ressens plus, oui, statut au niveau matériel, financier, professionnel, qui a une remise en question. Et peut-être que vous avez été un petit peu borné par rapport à la situation. Je sens qu'il y a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges, peut-être des textos, des messages, avec ce 8 de bâton, des nouvelles idées aussi vraiment créatives qui viennent à vous. Ça, c'est une des énergies les plus rapides et les plus soudaines du tarot. Donc, je pense qu'il s'est quand même passé des trucs de façon rapide, intense, avec beaucoup d'énergie, avec du changement, avec de l'action. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on vous invite là à faire un petit peu le calme, à revoir, à se poser, à savoir exactement... ok, comment j'agis par rapport à ces changements qui sont survenus de façon assez soudaine. Pour certains, ces changements étaient vraiment liés au foyer, avec le 4 de bâton. Mais pour d'autres, je ressens ici, c'est vraiment plus la notion d'expansion, de se libérer, d'avoir de... Il y a eu de la joie, vous avez eu vraiment des moments d'harmonie, de célébration, de fête, de joie. Peut-être que tout ça, ça vous a un peu fatigué. Et donc, il y a eu des décisions peut-être qui ont été prises assez rapidement et qui ont peut-être besoin d'être revues, revisitées. Qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher en automne? Qu'est-ce que les Gémeaux doivent lâcher? De quoi est-ce qu'ils se libérer cet automne? Qu'est-ce qu'on lâche là, les Gémeaux? Ça vole. Ah, ok. Alors, vous lâchez une forme de contrôle. On l'a vu, je pense que vous étiez peut-être borné dans une situation sur votre job ou sur des finances que vous attendiez ou la façon dont ça devait se passer. Vous étiez un petit peu bloqué. Ce qui vous retenait avec ce 4 de denier, on l'avait comme ça. Enfin, je veux dire, on l'a eu comme ça,
Mais à la base, cette énergie, donc c'est une énergie de contrôle. Et quand on est dans le contrôle, c'est souvent parce qu'on a certaines peurs. Et le 4 de denier, il nous dit, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai déjà acquis jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai peur de prendre des risques parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir. Dans le doute, on préfère garder sa sécurité et ne pas bouger. Mais avec ce type d'énergie, on bloque un peu les flux et ce qui peut rentrer et ce qui peut sortir, parce que là, l'énergie du cœur, elle est quand même assez bloquée. Et là, ça y est, vous lâchez, vous ouvrez. Vous avez une arcane majeure, la roue de fortune, qui nous parle de karma, de destin, de changement. La roue tourne. Vous êtes invité à suivre le courant, le flot, à vous en remettre au destin, à savoir que... et puis là, c'est carrément appelé l'ange de la destinée. Donc, ça fait partie, ce qui se passe là, de votre destin, de ce qui est écrit pour vous, de ce que vous devez vivre. Pour d'autres, je sens aussi que vous étiez dans une roue, dans un cycle, et vous n'arriviez pas à trouver la sortie, et là, ça y est, ça se débloque parce que justement, vous avez décidé de lâcher le contrôle, de prendre du temps pour respirer, de voir la situation dans son ensemble, de comprendre que chaque action a une réaction, mais qu'il y a aussi des choses qui sont hors de notre pouvoir, qui font partie de notre chemin de vie. Et c'est ce qu'elle vous rappelle, cette énergie de la roue de fortune. Et souvent, cette roue de fortune, elle amène des surprises, elle amène des cadeaux. Quand on laisse faire et qu'on fait confiance, là, la vie va vous surprendre. Donc, vous êtes à un tournant cet automne. Et moi, je suis très contente de voir qu'il y a ce lâcher-prise et cette ouverture qui se fait. Ok, qu'est-ce que vous allez récolter? L'automne, c'est la saison des récoltes. Alors, on va voir qu'est-ce que vous allez récolter. Et après, on va regarder avec les anges de la romance les messages d'amour. Alors, qu'est-ce que les Gémeaux vont récolter cet automne, s'il vous plaît? Si vous avez envie ou besoin de booker une lecture, une guidance avec moi en direct, c'est possible. Il suffit d'aller sur mon site. Qu'est-ce que les Gémeaux vont récolter, s'il vous plaît, cet automne? Vous êtes en train de manifester de nouvelles choses, ça c'est clair et net. Le valet de bâton. Un nouveau chemin, une nouvelle aventure, des nouvelles idées, de l'inspiration, de la créativité. Vous allez être prêt à vous aventurer, à aller sur des routes inconnues, à avoir ce nouveau départ. Le valet de bâton, il me fait penser un peu à un adolescent qui a beaucoup de rêves, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. Il y va sans aucune peur parce qu'il se dit que de toute façon c'est bon, il va trouver ce qu'il a besoin. Mais là on est au stade d'idées et je sens aussi que vous allez collaborer avec des nouvelles personnes, avec ce 3 de denier. Alors ça peut être vous qui allez enseigner et guider une personne plus jeune. C'est possible. Ou ça peut être, vous rencontrez des maîtres, des experts dans leur domaine qui vont voir le talent en vous, vos capacités et vous placer au bon endroit ou avec la bonne équipe pour que vous puissiez vraiment grandir dans vos compétences, dans vos talents. Je sens de la collaboration, de la créativité, de l'action qui se met en route. Surtout, oui, sur le plan financier, matériel. Avec ça, c'est aussi une énergie, bien sûr, spirituelle. Il se peut vraiment que vous embrassiez une nouvelle opportunité, un nouveau chemin professionnellement. Ou vous n'avez pas encore trop de plans, mais on me dit que là, ça peut vraiment être porteur sur le long terme parce que ça peut créer des bases solides. Quel message pour la romance en amour pour les Gémeaux cet automne? Pour les Gémeaux, pour le collectif, s'il vous plaît.
Ah non, attendez, je voulais regarder aussi avec ça d'abord. Qu'est-ce que vous allez récolter avec cet oracle? Qu'est-ce que les Gémeaux vont récolter, s'il vous plaît, en automne? Prospérité. Il y a de l'argent qui vient, il y a plus de confort. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui grandit. Il y a des graines qui sont en train de pousser là et qui vont prendre plus de force. Chiffre numéro 3, à nouveau une énergie créative. Je sens que vous allez avoir vraiment du potentiel. Vous allez vous sentir l'esprit libre, euh, que votre potentiel est illimité, que vous avez envie d'expérimenter, que vous allez vous rapprocher des personnes qui peuvent vraiment vous apprendre dans des domaines qui vous passionnent et que là, vous allez créer des bases en fait pour l'avenir. Je sens qu'on est, chiffre 3, on est au commencement de ce qui est fertile. Vous voyez, au premier, c'est le magicien, c'est la manifestation, on a l'idée. Avec le 2, c'est la prêtresse, on fait venir l'inconscient, donc il s'aligne l'action et l'intuition. Et le 3, c'est la fertilité. C'est quand quelque chose est fertilisé, pardon, et que là, ça peut prospérer, grandir. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur le plan sentimental cet automne? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez focus spiritualité, carrière, argent, titre, renommée, situation. Ouais, on va voir. Les Gémeaux en amour, s'il vous plaît, où est-ce qu'ils en sont là? Qu'est-ce qui va se passer cet automne? Ouh! Alors, on vous rappelle que vous méritez l'amour. Il y a peut-être en vous quelque chose qui vous fait vous sentir pas à la hauteur ou peut-être que vous vous dites je suis pas assez bien ou je suis pas encore là où je devrais être. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Donc on vous rappelle que vous êtes aimant et que vous méritez d'être aimé. Très important de travailler là-dessus pour pouvoir recevoir justement. Exprimez votre amour, vos sentiments, vos émotions, faites des gestes, montrez-les. Ne pensez pas que les personnes vont deviner ce que vous ressentez. Si vous rencontrez des personnes qui vous inspirent ou qui vous attirent, allez-y, faites des compliments, faites le geste, montrez votre intérêt. Et donc il faut ouvrir un peu ce cœur-là pour permettre à votre âme de chanter la joie à nouveau. On a quand même la carte passion. Donc il est tout à fait probable que pendant ces 3 mois qui viennent là, en automne, que vous rencontriez quelqu'un qui vous attire. Ah, et en dessous on a vu finances et carrière. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va être quand même assez focus là-dessus pour vous en automne. Ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, j'espère que ça peut vous aider. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie de commenter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous souhaite un bel automne. Et n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.